L'UNESCO a officiellement lancé le 30 avril un projet de soutien à l'industrie cinématographique éthiopienne. Le projet consistera principalement à mettre en place une structure et une organisation permettant de mettre en œuvre la politique cinématographique éthiopienne. L'UNESCO fournira des fonds pour le projet et 2 consultants locaux et étrangers ont déjà été engagés. Au niveau national, un groupe de travail de 12 membres issus du gouvernement, des associations professionnelles et du secteur privé a été créé alors que l'Éthiopie a ratifié sa politique cinématographique en 2017 avec un accent particulier sur la création d'emplois pour les jeunes et l'égalité des sexes. La mise en œuvre de cette politique n'a pas encore été implémentée en raison du manque de cadres pour mettre en œuvre les mesures envisagées. Les sénateurs américains Christopher Coons et Chris Van Hollen se rendront le 3 mai 2021 au Soudan pour des entretiens sur le différend frontalier avec l'Éthiopie. Les 2 législateurs, membres du comité sénatorial américain des relations étrangères, rencontreront le chef du Conseil souverain, le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre de l'Irrigation. Au cours de la visite de 3 jours, les sénateurs démocrates visiteront également le camp d'Umrakuba pour les réfugiés éthiopiens dans l'état de Gadaref, dans l'est du Soudan. Des 21 et 22 mars 2021, le sénateur Coons a été dépêché à Addis Abeba par le président américain Joe Biden pour discuter de la situation dans la région du Tigré avec les responsables éthiopiens. Il a également discuté de la question de l'impasse frontalière avec le Soudan. Le 24 avril 2021, il a fait part de ses craintes d'une éventuelle déstabilisation de la Corne de l'Afrique en raison des récents développements dans la région. Le recouvrement des recettes minières devrait augmenter de 27,15% au cours du prochain exercice. Le gouvernement entreprend plusieurs réformes majeures visant à accroître la contribution du secteur au produit intérieur brut de la Tanzanie. Le ministre des Minéraux, Doto Biteko, a demandé le 29 avril au Parlement d'approuver un budget de 66,816 milliards de shillings pour son ministère au cours de l'exercice 2021-2022, précisant qu'un total de 696,44 milliards de shillings, soit près de 300 millions de dollars, proviendrait des redevances sur les opérations minières de l'année à venir. Le ministère mettra en œuvre des stratégies qui permettront de contrôler la contrebande et l'exploitation minière illégale dans le pays. En Ouganda, le ministre d'État au Travail, Mwesigwa Rukatana, a été acquitté de toutes les accusations concernant un incident de fusillade. Le ministre Rukatana faisait face à 7 chefs d'accusation de tentatives de meurtre, de menaces de violence et de dommages matériels malveillants. Le ministre Rukatana a été arrêté avec 3 de ses gardes du corps à son domicile à Kagougou, dans le comté de Rochéni, un jour après les primaires du Parti du Mouvement National de Résistance le 4 septembre 2020. Il a été accusé d'avoir tiré sur Dan Rweburingi, l'agent de ses rivaux, et d'avoir endommagé des biens. Le tribunal du premier magistrat de Tungamu, présidé par Gordon Muimbise, a déclaré que les preuves présentées au tribunal par l'accusation contre le ministre Rukatana sur les 7 chefs d'accusation étaient pleines de mensonges et de graves incohérences. Le ministère burundais des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux a déclaré le 29 avril 2021, lors de sa présentation des réalisations de son ministère pour le 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2020-2021, qu'un financement pour 208 appartements est déjà disponible. D'après le ministère, il reste à déterminer les sites sur lesquels seront érigés ces appartements. Un contrat de partenariat a été signé entre l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le Fonds de la promotion de l'habitat urbain pour la mobilisation des fonds en vue de promouvoir les logements sociaux. Parmi les mesures phares annoncées dans son discours d'investiture en juin 2020, le président de la République burundaise, Evariste Ndayishimiye, a promis d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, notamment par la construction des logements sociaux à un prix abordable pour les salariés à faible revenu.